Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tricot. Alors je vous rassure, je ne me suis pas filmée pendant 15 heures en train de tricoter. Je vais juste vous présenter ce petit top pour bébé en taille 3 mois. Et je vais vous expliquer un petit peu voilà, comment ça s'est passé, le modèle, la laine, etc. Alors pour le modèle, il est tiré du catalogue Fildar que voici. C'est le catalogue automne-hiver 2013-2014 numéro 99. C'est un spécial débutant bébé et enfant. Donc c'est un spécial débutant, du coup les points utilisés ne sont que les points mousse et le point jersey, donc c'est assez simple. Il y a assez peu de pièces en fait à tricoter pour chaque modèle, du coup c'est assez facile à assembler, il y a moins de couture que ce qu'on pourrait penser. Donc voilà, c'est pas mal. À la fin il y a des leçons, comme c'est un spécial débutant, il y a des leçons sur le point mousse, le point jersey, comment faire des augmentations, des diminutions, etc. Et je trouve qu'il est vraiment pas mal fait. Moi j'ai déjà fait plusieurs modèles de ce catalogue et les modèles sont vraiment très sympas. C'est vraiment mignon quoi, enfin c'est des petits trucs pour bébé, c'est vraiment très mignon. Ensuite pour la laine, j'ai pris la laine qui était indiquée sur le modèle. C'est la laine Freemass, donc elle se présente comme ça. Et alors j'ai gardé l'étiquette, je vais vous dire la composition, c'est 50% coton, 50% laine peignée. Du coup c'est pas trop chaud, donc c'est bien pour faire un petit top sans manches comme ça, plutôt pour l'été ou l'arrière-saison. La laine elle est super agréable à travailler, elle est souple et tout, elle glisse bien sur les aiguilles, vraiment elle est super à tricoter. Et j'ai beaucoup aimé moi le côté chiné en fait de la laine, ça donne une petite originalité et ça casse un peu le côté très simple du top puisque vous voyez c'est que du point mousse et des carrés, donc voilà, le petit côté un peu chiné ça rend un petit peu plus sympa. Sur le modèle il est indiqué 2 pelotes de laine et j'ai pas eu besoin d'en prendre plus et même il m'en reste plein, donc voilà, c'était largement suffisant. Concernant les aiguilles, l'étiquette de la laine indique du 6 et en fait sur le modèle il est indiqué du 5,5. Moi j'avais pas de 5,5 et comme j'ai tendance à tricoter un petit peu serré, j'ai pris du 6 comme indiqué sur la laine. J'ai fait mon échantillon avec et voilà, tout s'est très bien passé, donc du coup j'ai tout tricoté en 6 et c'était impeccable. Donc vous voyez qu'il y a des décrochements notamment ici. Du coup il faut 2 paires d'aiguilles pour tricoter ce petit top, ou alors l'espèce d'épingle à nourrice là, qui permet d'arrêter les mailles. Alors comme vous avez pu le voir, le petit top est tricoté entièrement en point mousse, hein. Je vous montre le dos, c'est pareil, c'est une pièce qui est entièrement en point mousse. Du coup c'est pas super fun à tricoter, mais alors par contre le rendu il est impeccable quoi, c'est l'avantage du point mousse. Vous avez voilà le décrochement là avec un angle qui est bien droit, qui est bien net et tout, les côtés pareil, ils sont bien nets. Ça roule pas, ça reste bien droit, donc bon, ça a quand même des avantages de ne tricoter qu'en point mousse. Pour la composition du top, on n'a que 2 pièces, donc c'est vraiment très simple. Vous voyez, il y a le devant, comme ça, donc avec des diminutions là sur les côtés pour faire les emmanchures, et ensuite un décrochement pour faire le col. Et vous avez un dos qui est fait exactement de la même manière, c'est avec voilà, des diminutions là pour faire les emmanchures, et ensuite un décrochement pour faire le col. Et ensuite il suffit de les assembler donc sur les côtés là et sur les bretelles. Alors les coutures, je vais vous parler des coutures parce que c'est là où j'ai le plus de problèmes. Alors les coutures c'est vraiment pas mon fort, à chaque fois je galère, là j'ai refait 2 fois les coutures du côté et 3 fois les coutures des bretelles. Donc les coutures des côtés j'ai fini par faire un point invisible mais qui en fait n'est pas invisible hein, parce qu'on voit la couture. À l'intérieur ça fait un tout petit liseré. Mais qui est pas dérangeant, c'est-à-dire que ça fait pas un gros truc qui va gêner le bébé qui sera à l'intérieur. Par contre sur les bretelles je suis pas très satisfaite, mais j'ai pas réussi à trouver d'autres solutions parce qu'en fait comme on est en point mousse, le point mousse il est en relief, il y a des petites vagues qui sont en relief et quand on assemble forcément les 2 rangs qui sont rabattus, on n'a pas ce petit relief et du coup on a l'impression quand on regarde que on a loupé un rang, de point mousse. Mais je sais pas comment faire autrement parce que forcément il faut bien rabattre les 2 côtés et puis les coudre après. Donc bon écoutez voilà, j'ai fait comme ça, c'est pas horriblement moche non plus, mais je vous avoue que j'aurais préféré trouver une solution un petit peu plus jolie. Je sais pas comment faire, donc si jamais vous regardez cette vidéo et que vous savez comment faire des belles coutures sur les bretelles, des bretelles qui sont tricotées en point mousse, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi j'ai cherché, bon j'ai pas cherché très longtemps c'est vrai, j'ai cherché un peu sur le site de Fildar les différents points de couture et j'ai rien trouvé d'autre que le point visible en fait qui me semblait le plus adapté. Donc par contre là le point invisible il est vraiment invisible, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de démarcation. À l'intérieur on n'a pas
non plus de liseré, c'est entièrement plat, on dirait vraiment que c'est une seule pièce en fait de tricot quoi. Ensuite sur le col il y a des petits boutons, alors sur le modèle il y avait aussi des boutonnières qui permettaient de fermer en fait le col. Moi je trouvais que ce petit col en V là c'était assez sympa, donc j'ai pas mis de boutonnière, j'ai juste mis les petits boutons en décoration comme ça. Les petits boutons ils viennent de chez Froufrou, ils m'ont coûté 1,50 € chacun et je pense que vous n'allez pas bien voir là sur la caméra, en fait c'est des petites fleurs jaune moutarde et ça va assez bien, ça tranche un peu avec le pourpre là de la laine. Donc voilà, je trouve ça assez mignon. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que la présentation de ce petit top vous a plu. Moi j'espère que la petite Margot à qui je vais l'offrir sera bien confortable dedans. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Et pour ma part, je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!